Le numéro 20 de la JLMB est consacré à la matière du droit patrimonial de la famille. Il comprend tout d'abord deux décisions assez exceptionnelles. Il est en effet assez rare que nous publions des décisions venant de la Cour de cassation de Tunisie et de la Cour d'appel de Tunis. C'est ce que nous faisons. Un arrêt de la Cour de cassation de Tunisie du 28 octobre 2014 et l'arrêt qui l'a suivi, sur renvoi, de la Cour d'appel de Tunis du 1er novembre 2016. Qu'est-ce qui justifie cette exception? Eh bien, il s'agit de deux décisions qui écartent une règle qui est inscrite dans la charia et que l'on applique traditionnellement dans les pays musulmans, selon laquelle il n'y a pas de succession possible entre personnes qui n'ont pas la même religion. Ce qui, en pratique, revient à dire dans la plupart des cas qu'un non-musulman ne peut pas succéder à un musulman. La Cour de cassation de Tunisie et puis la Cour d'appel de Tunis, à sa suite, vont décider que le législateur tunisien ayant ratifié un certain nombre d'instruments internationaux en matière d'égalité et de prohibition de toute discrimination en raison de la religion, il n'est pas possible d'appliquer cette règle traditionnelle. Madame Sana Benachour, professeure à l'Université de Tunis, annote cette décision. Le numéro comprend également un arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 février 2018 en matière de droit de succession. La question qui était posée était celle de savoir si des successeurs universels pouvaient effectivement être tenus de la totalité des droits de succession, en raison de leur part respective, sans savoir si les successeurs à titre universel ou à titre particulier s'acquitteraient également de leur part de ces droits. Violation de des articles 10 et 11 de la Constitution, déclare la Cour constitutionnelle. Ensuite, un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2017 qui portait sur une question de procédure. Une action en révocation d'une donation peut-elle être introduite par un héritier alors même que la phase notariale de liquidation de la succession est toujours en cours? Réponse affirmative de la Cour de cassation. Un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 2 octobre 2010 porte sur la notion d'acceptation tacite d'une succession. Et l'on considère dans ce cas-ci que la lettre du conseil d'un cohabitant légal attirant l'attention des autres héritiers sur le statut de cohabitant légal du défunt suffit à constituer un acte d'acceptation tacite de la succession. Enfin, deux arrêts de la Cour d'appel de Mons, du 17 juin 2014 et du 13 mars 2018, portent également sur ces questions de donation. Le premier arrêt, qui est annoté par Victoria Palm, porte sur la question d'impossibilité morale de se constituer une preuve d'une donation lorsqu'il y a des liens particulièrement étroits entre le donateur et le donataire. Dans ce cas-ci, il y avait également une convention de mandat par laquelle la donatrice, la prétendue donatrice, avait donné mandat à la donataire d'exécuter un certain nombre d'actes en sa faveur et c'est à l'occasion de ce mandat que la donation avait été constatée, ce qui est une règle qui permet l'écartement de cette donation. Enfin, l'autre arrêt de la Cour d'appel de Mons, du 13 mars 2018, porte également sur la preuve des donations, et ici la preuve d'un mandat qui avait été donné par le défunt à une personne d'agir en son nom dans le cadre d'une convention de prête-nom. Là aussi, on va considérer que ces éléments ne sont pas caractéristiques d'une donation et que la preuve n'est pas rapportée de ce caractère. C'est un numéro qui a été préparé par Pierre Moreau.